Bonjour. Donc, allonge-toi par terre et tu peux te mettre sur un tapis ou quelque chose de plus confortable. Ça peut même être sur un lit si tu as des douleurs et si ça t'empêche d'être par terre. Donc, reste ainsi sur le dos avec les jambes allongées qui sont un peu écartés et les bras à côté de toi. Donc, dans le Feldenkrais, dès que quelque chose est inconfortable ou crée de la tension, tu peux modifier ta posture. Et si tu n'arrives pas du tout à être confortable, dans ce cas-là, arrête le processus. Et si tu es par exemple fatigué parce que les jambes sont allongées, tu peux rouler sur le côté, etc. Donc, en général, on aime bien s'efforcer dans la vie, dans le travail, mais dès qu'on a de la douleur ou dès qu'on a de la tension, on arrive moins bien à apprendre. Donc, la douleur et les accidents arrivent parce qu'on fait les choses d'une certaine manière. Par exemple, si jamais je commence à avoir du mal au genou quand je cours, c'est pas forcément parce que je cours que j'ai ça, c'est peut-être parce que je distribue mal mon poids sur mes pieds. Et donc, il y aura toute une série de leçons de Feldenkrais pour que tu puisses être plus efficace, travailler mieux et distribuer mieux le travail dans ton corps. Donc, mets-toi confortable, peut-être avec un mini coussin sous la tête, pas sous la nuque. Donc, tu peux aussi utiliser, par exemple, une serviette que tu plies pour que ton front et ton menton soient à la même hauteur. Ou tu peux faire le test et avaler. Et si tu arrives bien à avaler, c'est la bonne posture. Et observe comment l'air entre et sort dans ton corps. Et tu vas donc dans cette leçon transformer l'air qui rentre en toi dans un son que tu émettras. Et sens ce qui se passe dans ton torse quand tu inspires. Quand tu inspires, il y a des mouvements en toi pour augmenter le volume dans les poumons. Et la plupart de ces mouvements impliquent l'abdomen, impliquent la cage thoracique ou peut-être les deux. Donc, rends-toi compte comment est-ce que tu fais toi pour remplir tes poumons. Où est-ce que tu respires? Et maintenant, paye attention à ton torse, c'est-à-dire ta cage thoracique quand tu expires. C'est-à-dire le volume dans les poumons se réduit quand tu expires. Qu'est-ce qui bouge dans ton abdomen, dans ta cage thoracique quand tu expires?
Et ne change rien dans ta respiration, observe tout simplement. Mets tes mains sur ton abdomen et note ce qui se passe là-bas. Sens les mouvements, le rythme et l'orientation, la direction de ce mouvement. Maintenant, déplace tes mains à un autre endroit, peut-être plus vers les côtés, la partie entre tes hanches et ta cage thoracique. Qu'est-ce que tu sens là-bas? Et qu'est-ce qui se passe dans la partie basse de ton dos? Ça peut être plus difficile à sentir et parfois il n'y a pas de mouvement du tout à cause de la posture de quelqu'un. Donc ça peut être très très bénéfique d'apprendre à respirer dans la partie basse du dos. Mais pour l'instant, paye juste attention à ce qui se passe dans la partie basse de ton dos, c'est-à-dire vers les lombaires. Peut-être que à la fin de la leçon, tu verras qu'il y aura plus de mouvements là-bas à découvrir. Comment ton buste, ta cage thoracique bouge? Donc, les poumons sont à l'intérieur de la cage thoracique. Normalement, on a 24 euh, côtes. Et sans, grâce à toutes ces côtes, comment est la forme de ta cage thoracique? Et mets tes mains à différents endroits pour que tu puisses sentir qu'est-ce qui bouge dans les différentes parties de ta cage thoracique. Très bien. Et repose-toi, mets les mains à côté de toi. Et durant ce repos, note ce qui se passe avec ta respiration. Peut-être que ta conscience de la respiration a changé depuis que tu as mis les mains. Et note si tu respires par le nez ou si tu respires plus par la bouche. Et si tu ressens comment passe l'air à travers le nez et va vers les poumons. Peux-tu sentir la trajectoire? Par où est-ce que ça passe l'air? Et peut-être c'est plus ou moins clair. Et, et maintenant, plie les jambes, mets les pieds donc par terre et
Pense à comment un squelette mettrait les jambes. Comment tu peux mettre les jambes pour qu'il y ait le moins d'efforts possible? Les genoux sont donc dirigés vers le toit. Et en quoi ta respiration change quand tu as les jambes pliées? Et commence à inspirer et expirer par la bouche. Et la prochaine fois que tu expires, positionne le bout de la langue juste derrière les dents supérieures pour émettre un son S. Et jusqu'au bout de l'exhalation, tu fais ce son S. C'est comme un ballon qui dégonfle. Je te donne un exemple, c'est et quand tu n'as plus d'air, mais sans forcer, arrête avec le son et inspire. Et la prochaine fois que tu expires, fais la même chose. Le son de S jusqu'au bout de l'expiration. Et fais-le plusieurs fois à ton rythme. Continue à le faire et note qu'est-ce qui se passe dans ton torse, dans ton buste. Donc, sens les mouvements dans la cage thoracique et dans l'abdomen et sens comment l'air passe à travers le nez, euh, vers le palais et augmente le son pour constater qu'est-ce qui se passe si tu augmentes le son, qu'est-ce qui se passe dans ta cage thoracique, dans le bas-ventre. Et avec la prochaine exhalation, tu émets un son S beaucoup plus doux, avec moins de son, moins de bruit, et note qu'est-ce qui change. À chaque fois que je dis note, ça veut dire bien sûr, rends-toi compte. Et pour que tu puisses mieux sentir la différence, varie le volume. Une fois un son S qui est assez fort et après un son S beaucoup moins fort pour te rendre compte de ce qui change dans ta cage thoracique et dans ton abdomen selon le volume du son. Tu peux aussi utiliser tes mains, mettre tes mains sur ton ventre ou sur la cage thoracique. Et est-ce que tu sens peut-être mieux une fois que tu as les mains sur toi? Est-ce que tu arrives mieux à te rendre compte qu'est-ce qui change en toi quand tu fais cette variation du volume? Qu'est-ce qui change bien à l'intérieur de toi?
rallonge à nouveau les bras et les jambes et repose-toi. Par ailleurs, tu peux prendre à tout moment des coussins pour les mettre en dessous de tes genoux si jamais tu sens de la tension ou changer la posture comme j'ai indiqué au début. Donc plie à nouveau les jambes, mets les pieds à la largeur des épaules et à nouveau fais un S fort. Donc tu pousses la langue entre ton palais et tes dents et observe qu'est-ce qui se passe dans ton abdomen. Très souvent, les gens vont pousser le ventre vers l'avant lors de l'exhalation. Donc fais ça, tu verras que ton ventre augmente, devient plus rond quand tu fais ce son S fort. Donc tu fais une exhalation en émettant le son S fort avec un volume fort et le ventre va vers l'avant. Donc cette exhalation avec le son S fort et tout en poussant le ventre vers l'avant. Mais on peut aussi utiliser le ventre différemment pour augmenter le son S. Et je suppose que certains l'ont peut-être fait comme ça au début. Alors, au lieu de sortir le ventre, rends ton ventre plus plat en émettant le son S. C'est-à-dire, c'est comme tu allais rentrer l'entre plus vers l'intérieur en émettant ce son S avec un volume assez fort. Essaye ça donc plusieurs fois. C'est-à-dire, le ventre va à l'intérieur en émettant le son. Et donc, tu verras quand tu as le ventre plutôt plat, où tu vas le rentrer, il y a cette partie en dessous de tes côtes qui va rentrer vers l'intérieur. Et du coup, c'est comme si la cage thoracique va s'épandre. C'est-à-dire, exhale avec le son de S et en même temps tu rentres le ventre. Fais ça jusqu'au bout de l'exhalation. Comme ça, il y aura plus d'espace dans ta cage thoracique pour les poumons. Et va
reposer un peu les jambes, les bras à côté de toi et respire normalement, naturellement et sens toutes les sensations que ça te procure. Et comment est la qualité de ta respiration? Est-ce qu'il est peut-être plus facile d'inspirer et d'expirer maintenant? Et plie les jambes, la plante des pieds appuyée sur le sol. Et maintenant, quand tu exhales, fais un son S fort et sens comment ton ventre devient plus comme un ballon, va plus vers l'extérieur. Donc, tu l'as déjà fait avant, mais maintenant, paye attention à la relation entre le mouvement dans l'abdomen et le mouvement dans ta cage thoracique. Donc, l'abdomen devient plus rond et, et note que ta cage thoracique se réduit. Et c'est plutôt l'abdomen bas qui devient plus grand. Donc, on pourra dire que tu vas pressionner un peu ta cage thoracique pour mettre de la pression sur les poumons. Et du coup, ça fait que ton abdomen devient plus rond et plus grand. Donc, c'est le contraire de entrer l'abdomen. Mais une main sur l'abdomen et une main sur ton sternum, sur la cage thoracique, et continue avec un son S fort lors de l'exhalation, et assis réduit comme si tu pressais un citron, mais de manière douce, ta cage thoracique, et sens comment cela fait sortir l'abdomen. Et fais ça plusieurs fois. Mais toujours tout en douceur. Allonge à nouveau les jambes, les bras et repose-toi. Seulement observe ta respiration pendant cette phase de repos.
Et plie à nouveau les jambes, la plante des pieds appuyée sur le sol. Inspire à travers la bouche et quand tu expires, fais un son S doux jusqu'au bout de l'exhalation. Et pense à réduire le travail, la pression dans ton abdomen et dans ta cage thoracique. Donc c'est juste un désenflement en douceur. Et avec la prochaine exhalation, mets encore plus l'accent sur le ventre qui rentre et la cage thoracique qui va sortir et s'agrandir. Pense à ces côtes un peu basses et pense que ces côtes basses vont vers le côté et vers l'arrière. C'est-à-dire une expansion dans la cage thoracique vers le côté et vers l'arrière, surtout dans la partie basse. Pendant que le ventre rentre à l'intérieur lors de cette exhalation avec le S doux. Et une fois que la relation entre l'abdomen et la cage thoracique est plus claire pour toi, augmente à nouveau le son de S, c'est-à-dire t'exhales de la même manière. L'abdomen va à l'intérieur, la cage thoracique se fait plus grand et tu augmentes en même temps le son S, le volume du son S. C'est-à-dire quasiment la même chose comme avant, juste avec un son plus fort. Et allonge à nouveau les jambes, les bras et repose-toi. On a ces temps de repos dans le Feldenkrais pour que le système nerveux arrive encore mieux à intégrer tous les changements. Donc, sens seulement comment ta respiration naturelle se fait maintenant. Quels sont peut-être des changements? Comment tu t'appuies maintenant sur le sol comparé avec le début de la leçon? Et plie à nouveau les jambes, la plante des pieds par terre. Et inspire, expire à travers la bouche. Et lors de la prochaine exhalation, tu émets à nouveau le son S jusqu'au bout de l'exhalation. Mais en même temps, tu fais un va-et-vient entre l'abdomen et la cage thoracique. C'est-à-dire à un moment donné, tu sors le ventre et à un moment donné, tu rentres le ventre. Et puis la cage thoracique fera le contraire. Donc tu peux mettre une main sur l'abdomen et l'autre sur la cage thoracique
Et quand le ventre rentre, tu sens comment la cage thoracique se remplit. Quand la cage thoracique euh, se contracte un petit peu, le ventre sort. Donc à chaque fois qu'il y a une expansion de l'abdomen, il y a un aplatissement de la cage thoracique et le contraire. Et tu fais ça que sur l'exhalation. Et tu fais ça d'une manière que le S que tu émets ne change pas. Et le son S reste stable malgré le fait que ton torse bouge. Et tu peux prendre un son S ni trop fort ni trop bas. Donc joue avec ce mouvement pendant les prochaines exhalations et rends ça à chaque fois plus simple, plus agréable. Cette alternance entre l'abdomen qui rentre et la cage thoracique qui sort, et l'abdomen qui sort et la cage thoracique qui rentre. Comment est-ce que tu peux à chaque fois réduire l'effort et le rendre agréable tout en émettant ce son S? Change les mains et puis continue à faire ça jusqu'à ce que tu constates quelle est la bonne pression d'air pour que ça puisse être agréable sans créer de la tension nulle part, ni dans ton bas-ventre, ni dans la cage thoracique. Quel est ce point où c'est vraiment agréable, où c'est facile? On dit aussi dans le Feldenkrais, rendre l'impossible possible, le possible facile et le facile agréable. Donc comment tu peux rendre ça facile et agréable? Ok. Et allonge à nouveau les jambes et les bras pour prendre un petit repos ou un repos plus prolongé. Par ailleurs, dans le Feldenkrais, tu peux toujours prendre un repos, arrêter le mouvement et observe ta respiration maintenant. Comment sont tes sensations maintenant par rapport à ta respiration? Et comment est la qualité du contact avec le sol? Est-ce que le sol te paraît peut-être plus doux également, moins dur? Et tu peux répéter ces mouvements autant de fois que tu veux. Ça va améliorer et ta respiration, ton bien-être et ta prise de parole automatiquement. Merci.